Les talons d'Émilie claquèrent sur le sol en marbre poli du luxueux hôtel du capitaine. Elle ajusta son blazer et lissa les bords de sa jupe, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'énergie nerveuse. Demain était le jour pour lequel elle se préparait, une présentation devant un groupe d'investisseurs milliardaires qui pourrait propulser sa carrière dans la stratosphère. Alors qu'elle s'approchait de la réception, la lumière chaude se reflétait sur le badge plaqué or de la réceptionniste. « Bonsoir, madame. Bienvenue à l'hôtel Emerald Crown. Avez-vous une réservation ?» demanda la réceptionniste avec un sourire poli. « Oui, sous Emily Hart. J'ai fait la réservation il y a 2 semaines, répondit-elle avec un sourire confiant. Les doigts de la réceptionniste dansèrent sur le clavier. « Ah, voici la chambre 305. Laissez-moi prendre votre carte clé. » Emily expira, soulagée que la première étape de sa soirée se passe bien. Après un long vol, tout ce qu'elle voulait, c'était une douche chaude et une nuit tranquille pour revoir son pitch deck une dernière fois. Quelques minutes plus tard, elle monta dans l'ascenseur, carte clé en main. Alors que la porte se refermait, elle s'autorisa un petit sourire. Tout se mettait en place. Lorsqu'elle atteignit le 3e étage, Emily fit rouler sa valise dans le couloir recouvert de moquettes et glissa la carte clé dans la fente. La serrure claqua et elle poussa la porte. « Excusez-moi, qui êtes-vous » Une voix grave et surprise l'appela. Emily se figea. Devant elle se tenait un homme, les cheveux noirs ébouriffés et la chemise déboutonnée au col. Il avait l'air aussi surpris qu'elle. « C'est ma chambre, dit-elle, sa voix plus acerbe qu'elle ne l'aurait voulu. L'homme haussa un sourcil. « Je ne pense pas. Je suis ici depuis des heures. » La mâchoire d'Emily se serra. Quelque chose n'allait vraiment pas. Emily se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main serrant toujours la carte clé tandis que son regard se baladait entre l'homme et la chambre. Le lit était défait. Une tasse de café à moitié vide était posée sur le bureau et un sac de sport en cuir reposait sur la chaise. « Il y a clairement eu une erreur, » dit Emily en entrant dans la chambre. « J'ai réservé cette chambre il y a des semaines. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici ?» L'homme s'appuya contre le bureau, ses yeux perçants croisant les siens. « Je pourrais vous demander la même chose. Je me suis enregistré cet après-midi, et pour autant que je sache, c'est ma chambre. » La frustration d'Emily déborda. « C'est ridicule. Je vais régler ça avec la réception. » Elle tourna les talons, déterminée à réparer le désordre. « Bonne chance avec ça. » L'homme l'appela, son ton empreint d'amusement. « Ils ne sont pas vraiment rapides avec les solutions par ici. » De retour à la réception, Emily expliqua la situation à la réceptionniste, qui fronça les sourcils en regardant l'écran de l'ordinateur. « Je suis terriblement désolé, Madame Hart. Il semble qu'il y ait eu une double réservation. Malheureusement, l'hôtel est complet ce soir en raison du sommet sur l'investissement. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vous vous moquez de moi. J'ai une présentation importante demain. Je ne peux pas simplement dormir dans le hall. » La réceptionniste avait l'air sincèrement désolée. « Nous pouvons vous offrir un remboursement partiel, mais je crains qu'il n'y ait pas d'autres chambres disponibles. » Emily pressa ses doigts sur sa tempe, sentant le poids de l'épuisement. Retourner dans la chambre semblait être sa seule option. Lorsqu'elle rentra, l'homme était assis sur le lit, faisant défiler son téléphone. Il leva les yeux et sourit. De retour si tôt? Emily croisa les bras. On dirait que nous sommes coincés l'un avec l'autre. Ne vous sentez pas trop à l'aise. C'est temporaire. L'homme rit en lui tendant la main. Nathan Cross. On dirait que nous sommes colocataires pour la nuit. Emily lui serra la main à contre-cœur. Emily Hart. Et ne vous faites pas d'idée. Le sourire de Nathan s'élargit. Je n'en rêverais pas. Alors qu'Emily déballait sa valise dans le coin de la pièce, Nathan s'étala sur le lit, zappant sur les chaînes de la télévision. Ça te dérange? S'exclama Emily. Je dois me concentrer sur ma présentation pour demain. Nathan lui jeta un coup d'œil, imperturbable. Tu n'es pas la seule à être ici pour le sommet. J'ai ma propre réunion à préparer. Emily fronça les sourcils. Tu es un investisseur? Quelque chose comme ça, dit Nathan de manière énigmatique. Emily plissa les yeux.
Elle n'aimait pas les mystères, et Nathan Cross semblait en être plein. Si tu es si important, pourquoi es-tu coincé dans ce pétrin? Nathan rit. Disons simplement que j'aime garder les choses intéressantes. De plus, je ne suis pas celui qui perd la tête à cause d'un petit inconvénient. Émilie se hérissa. Ce n'est pas juste un inconvénient. Demain pourrait déterminer l'avenir de mon entreprise. Je n'ai pas le temps pour tes jeux. Nathan se redressa, son expression s'adoucissant légèrement. Écoute, je comprends. C'est un gros problème. Mais te stresser ne va pas t'aider. Pourquoi ne pas faire une trêve? Au moins jusqu'à demain. Émilie hésita. Même si elle détestait l'admettre, Nathan avait raison. Très bien. Trêve. Mais garde ton côté de la pièce bien rangé. Nathan eut un sourire narquois. D'accord. Et pour info, tu n'es pas aussi intimidant que tu le penses. Émilie leva les yeux au ciel et se retourna vers son ordinateur portable, déterminée à l'ignorer. Mais une petite partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander qui était exactement Nathan Cross, et pourquoi il semblait si imperturbable face au chaos qui les entourait. Le silence dans la pièce était inconfortable, ponctué seulement par le tapotement rythmé des doigts d'Émilie sur le clavier de son ordinateur portable. Nathan était assis tranquillement de son côté de la pièce, lisant quelque chose sur son téléphone. Émilie était déterminée à se concentrer, mais sa présence était une distraction constante. Alors Nathan dit soudainement, brisant le silence. « De quoi parle ton argumentaire ?» Émilie leva les yeux, plissant les yeux. « Pourquoi veux-tu savoir ?»« Par curiosité, » répondit Nathan en s'adossant au lit. « Tu sembles assez stressé à ce sujet. Je pensais que tu aimerais peut-être t'entraîner avec quelqu'un qui ne sera pas dans la salle demain. » Émilie soupira, se demandant si elle devait lui faire plaisir. Elle ne voulait pas en dire trop à un inconnu, mais peut-être qu'en parler lui calmerait les nerfs. « Très bien, » dit-elle en fermant son ordinateur portable. « Je présente une start-up technologique axée sur des solutions énergétiques durables pour les communautés africaines. » Nathan haussa un sourcil. « Intéressant. Et tu penses que les milliardaires présents à ce sommet accepteront? » « Je ne pense pas qu'ils accepteront, » dit fermement Émilie. « J'ai fait mes recherches. Ils recherchent des projets à fort impact et évolutifs, et le mien coche toutes les cases. » Nathan sourit, clairement impressionné. « Confiant. J'aime ça. » Émilie croisa les bras. « Et toi? Pourquoi es-tu ici? » Nathan hésita, son attitude décontractée vacillant un instant. Disons simplement que je ne suis pas exactement sur le marché des investissements. Je suis plus observateur. Émilie fronça les sourcils. Observer? Qu'est-ce que ça veut dire? Nathan sourit, retrouvant rapidement son charme. Tu le sauras bien assez tôt. Émilie roula des yeux, frustrée par ses réponses cryptiques. Elle se retourna vers son ordinateur portable, déterminée à le laisser de côté. Mais alors qu'elle travaillait, elle ne pouvait s'empêcher de penser que Nathan Cross était plus qu'un simple inconvénient. Il était une énigme qu'elle n'était pas sûre de vouloir résoudre. Plus tard dans la soirée, l'estomac d'Émilie gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner. Elle jeta un œil au menu du service en chambre sur le bureau, mais gémit devant les prix élevés. Nathan le remarqua. « Affamé ?» demanda-t-il, enfilant déjà sa veste. « Je m'en sortirai », répondit sèchement Émilie. Nathan gloussa. « Allez, il y a un super restaurant en bas. C'est moi qui paye. » Émilie cligna des yeux de surprise. « Pourquoi ferais-tu ça? » « Appelle ça une offre de paix, » dit Nathan avec un sourire. « À moins que tu préfères rester ici et bouder. » Émilie hésita, mais finit par céder. Elle ne pouvait nier qu'elle avait besoin d'une pause. « D'accord, mais ça ne veut pas dire que nous sommes amis, » dit Nathan en lui tenant la porte ouverte. Le restaurant était animé, l'arôme de la nourriture fraîchement préparée remplissait l'air. Ils trouvèrent une table près de la fenêtre avec une vue imprenable sur les lumières de la ville. C'est ce que dit Nathan alors qu'ils attendaient leur repas. « Quelle est la chose qui t'inquiète le plus demain ?» Émilie s'arrêta, prise au dépourvu par la question. « Je suppose que je suis sous-estimée. La plupart des gens ne me prennent pas au sérieux jusqu'à ce que je leur prouve le contraire. » Nathan hocha la tête pensivement. « Eh bien,
Voici quelques conseils non sollicités. Ne laisse personne à cette table t'intimider. Tu es là pour une raison. Émilie le regarda, surprise par sa sincérité. Merci, dit-elle doucement. Pour la première fois depuis leur rencontre chaotique, Émilie sentit une petite fissure dans ses défenses. Nathan Cross était peut-être exaspérant, mais il y avait plus en lui que ce que l'on voyait. Le soleil du matin entrait par la fenêtre alors qu'Émilie attachait ses boucles d'oreilles en perles, ses nerfs palpitant malgré son extérieur calme. Aujourd'hui était le jour J. Alors qu'elle enfilait son blazer sur mesure, elle jeta un coup d'œil à Nathan, qui sirotait nonchalamment un café sur le canapé. Prêt à conquérir le monde, demanda-t-il avec un sourire narquois. Je suis prêt à présenter mon travail acharné, répondit Émilie en attrapant son sac d'ordinateur portable, et j'espère qu'ils seront prêts à écouter. Nathan lui fit un signe du pouce. Tu peux le faire. N'oublie pas qu'ils ont besoin de toi autant que tu as besoin d'eux. Émilie ne répondit pas, mais ces mots restèrent dans son esprit alors qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence. Le grand hall grouillait d'activité. Les investisseurs se mêlaient en petits groupes, leur conversation était un bourdonnement d'anticipation. Émilie repéra ses concurrents, des individus bien habillés avec des brochures brillantes et des sourires confiants. Elle s'approcha de la scène et prit une profonde inspiration. Son nom fut appelé. Et alors qu'elle s'avançait, tous les regards se tournèrent vers elle. Bonjour à tous. Émilie commença sa voix ferme malgré son cœur qui battait fort. Je m'appelle Émilie Hart et je suis ici pour vous parler d'une opportunité transformatrice, apporter une énergie durable aux communautés africaines sous-représentées. Un grand écran derrière elle s'est allumé avec la première diapositive de sa présentation. Il affichait une carte des zones rurales du continent marquée de points verts vifs. Ces points représentent les communautés actuellement sans accès à une énergie fiable. Plus de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne vivent sans électricité, ce qui limite leurs possibilités d'éducation, de soins de santé et de croissance économique. La salle était silencieuse. Les investisseurs se penchaient alors qu'Émilie cliquait sur la diapositive suivante. Elle présentait des appareils solaires élégants et des micro-réseaux conçus pour les zones hors réseau. Notre solution est abordable, évolutive et conçue pour ces communautés. La technologie que nous avons développée est non seulement respectueuse de l'environnement, mais crée également des emplois locaux et réduit la dépendance à des sources d'énergie nocives comme le kérosène. Alors qu'Émilie continuait, elle pouvait sentir la salle bouger. Les têtes hochaient la tête, griffonnaient des notes au stylo et des murmures d'approbation se répandaient dans l'auditoire. Notre modèle commercial garantit la durabilité, a expliqué Émilie, en montrant un graphique montrant la croissance prévue. Nous collaborons avec des entrepreneurs locaux qui distribuent et entretiennent les produits, créant ainsi un écosystème autonome qui profite à toutes les personnes impliquées. Lorsqu'elle a terminé sa présentation, elle s'est levée, la tête haute, croisant le regard des investisseurs. Merci. Je suis maintenant ouverte à vos questions, dit-elle en se préparant. La première photo prise à la main d'un homme en costume sur mesure aux cheveux grisonnants. Madame Hart, qu'est-ce qui différencie votre solution des autres sur le marché? Émilie sourit, préparée. Excellente question. Alors que d'autres solutions se concentrent uniquement sur la technologie, nous intégrons l'implication de la communauté à chaque étape. Nos partenariats locaux garantissent l'adoption, la longévité et l'impact. À la fin de la session, Émilie est descendue de la scène, le cœur battant. Elle l'avait fait. Les investisseurs se sont approchés d'elle avec des cartes de visite et des promesses de réunions de suivi. Un travail impressionnant, dit une voix grave derrière elle. Elle se tourna pour trouver Nathan, maintenant vêtu d'un costume élégant. Sa mâchoire tomba légèrement. « Que faites-vous ici ?» Nathan sourit. « Je vous l'ai dit, j'observe. » Il s'avère que je suis aussi l'un des investisseurs. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Tu plaisantes ?» rigola Nathan. « Pas du tout. Et je suis très intéressé par ton projet. Parlons-en. » Émilie n'en revenait pas. L'homme avec qui elle avait été forcée de partager une chambre était désormais l'une de ses plus grandes opportunités. Émilie et Nathan s'installèrent à une table tranquille dans le salon de l'hôtel,
leur conversation passant sans problème de la conversation informelle aux affaires sérieuses. Émilie ouvrit son ordinateur portable et afficha les projections financières détaillées de sa start-up. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Émilie, la voix ferme, mais ses yeux scrutant le visage de Nathan à la recherche d'un soupçon de doute. Nathan se pencha en arrière sur sa chaise, le regard pensif tandis qu'il scrutait l'écran. « Vos chiffres sont solides. Le retour sur investissement prévu est prometteur et j'apprécie l'accent mis sur l'évolutivité. » Après une longue journée de discussion et de stratégie, Émilie et Nathan retournèrent dans leur suite partagée. L'air du soir était frais et les lumières de la ville du Cap scintillaient à l'extérieur des grandes fenêtres. Nathan desserra sa cravate et s'effondra sur le canapé tandis qu'Émilie enlevait ses talons en soupirant de soulagement. « Longue journée, » dit Émilie en se frottant le cou. « Productive cependant, » répondit Nathan. « Tu as un plan solide et je pense que tu sauras convaincre même les investisseurs les plus coriaces demain. » Émilie sourit en s'enfonçant dans le fauteuil en face de lui. « Cela signifie beaucoup venant de toi. Je m'attendais presque à ce que tu démolisses mon argumentaire. » Nathan gloussa. « Je ne le ferai que si cela le méritait. Mais honnêtement, tu es impressionnante, Émilie. Tu as ce feu qui t'enflamme. » Elle sentit une chaleur lui monter aux joues et détourna rapidement le regard, faisant semblant de se concentrer sur la vue extérieure. « Eh bien, je devais l'être, en grandissant là où j'ai grandi. » La détermination était la seule issue. Nathan se pencha en avant, son regard s'adoucissant. « J'admire ça. Il n'est pas facile de transformer l'adversité en force. » Émilie hésita, puis croisa son regard. Il y avait quelque chose dans son expression et sa compréhension du respect qui lui donnait l'impression d'être vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci, » dit-elle doucement. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le bourdonnement de la ville en contrebas remplit l'espace. Nathan rompit enfin le silence. « Tu sais, » dit-il, d'un ton léger. « Nous devrions trinquer à ton succès futur. » Émilie rit. « Nous n'avons même rien pour trinquer. » Nathan se leva et se dirigea vers le mini-bar, en sortant 2 petites bouteilles de vin. « Je pense que cela fera l'affaire. » Il leur versa à chacun un verre et en tendit un à Émilie. Alors que leurs verres trinquaient, leurs doigts se frôlèrent brièvement, envoyant une étincelle à travers Émilie à laquelle elle ne s'attendait pas. « Pour faire la différence, » dit Nathan, à voix basse. Émilie sourit et se tourna vers des alliés inattendus. Alors qu'ils sirotaient leur vin, l'espace entre eux sembla se rétrécir et l'air devint plus chaud, chargé d'émotions inexprimées. Ce n'était pas précipité ou forcé, juste 2 personnes partageant un moment qu'aucune des deux n'avait anticipé. Les doux rayons du soleil du matin filtrèrent à travers les rideaux alors qu'Émilie se réveillait, un léger sourire sur le visage. L'intimité qu'ils avaient partagée semblait authentique, mais son départ soudain la laissait perplexe. S'agissait-il d'une simple connexion passagère pour lui? Ou son départ brutal était-il vraiment inévitable? Émilie secoua la tête, refusant de laisser le doute s'installer. Une journée chargée l'attendait avec des réunions de suivi avec d'autres investisseurs. S'attarder sur le départ de Nathan ne l'aiderait pas. Alors qu'elle se préparait, Émilie repassa les événements de la nuit dans sa tête. Nathan avait été attentif, gentil et ouvert d'une manière qui l'avait prise au dépourvu. Mais maintenant qu'il était parti, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être laissée dans les limbes. « Concentre-toi, Émilie, » marmonna-t-elle pour elle-même, en enfilant son blazer. « Tu as une mission à accomplir. » Elle se dirigea vers sa première réunion avec des investisseurs, armée de son pitch deck et d'un sentiment renouvelé de détermination. Les investisseurs étaient réceptifs, hochant la tête alors qu'elle parlait avec passion de son projet. Mais alors même qu'elle obtenait des engagements et échangeait des cartes de visite, ses pensées dérivaient vers Nathan. Pendant une pause déjeuner, son téléphone sonna. C'était un message de lui. « Comment ça va? J'espère que les investisseurs te traitent bien. Je t'appellerai ce soir. » Émilie sourit faiblement. Au moins, il pensait à elle. Pour l'instant, elle se concentrerait sur ses objectifs et s'occuperait de ses sentiments pour Nathan plus tard. Ce soir-là, alors qu'Émilie retournait dans sa chambre, son téléphone sonna. Le nom de Nathan apparut sur l'écran.
Bonjour, répondit-elle, essayant de garder un ton décontracté. Et la voix de Nathan résonna, chaleureuse mais légèrement lasse. Comment s'est passée ta journée? Productive, répondit-elle, assise au bord du lit. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas été surprise de me réveiller et de te trouver parti. Nathan soupira. Je suis désolé pour ça. La réunion de Dubaï était urgente. C'est un accord sur lequel je travaille depuis des mois. Mais je ne voulais pas te laisser avec le sentiment d'être abandonné. Émilie hésita, puis demanda, était-ce que la nuit dernière était juste une occasion unique pour toi? Non, dit fermement Nathan. Ce n'était pas le cas. La nuit dernière signifiait quelque chose pour moi, Émilie. Je ne m'attendais pas à ce que la vie me fasse une surprise juste après. Ces mots détendirent le nœud dans sa poitrine. Ok, dit-elle doucement. Je te crois. Je serai de retour dans quelques jours, promis Nathan. Et quand je reviendrai, je veux parler de ce qui se passe entre nous. Mais jusque-là, continue d'être la force que tu es. Émilie sourit. Je le ferai. Et bonne chance pour ton rendez-vous. Lorsqu'ils terminèrent l'appel, Émilie ressentit un sentiment de calme. Merci d'avoir regardé, fais-moi savoir si vous avez au besoin la suite dans les commentaires. Au revoir.